Oui, le prochain est Monsieur Tonini, un ancien astronaute. Michel Tonini est un ingénieur, un ancien ingénieur au Centre national d'études spatiales et aussi un ancien astronaute à l'Agence spatiale européenne. Et il a été un des membres fondateurs de l'Association des explorateurs du ciel, de l'espace. Il a passé 19 jours en espace, à bord du Soyuz, de la station Mir, dans le vaisseau spatial Columbia et aussi dans la station spatiale internationale. Donc, sa présentation aujourd'hui est intitulée L'amitié entre astronautes, un précédent pour la coopération internationale, Michel Tonini. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureux de pouvoir parler de coopération entre astronautes. Alors, je voudrais passer la prochaine diapo. Donc, si vous regardez ce que nous avons fait au début, nous avons pu, en 1955, envoyer le Sputnik 1, premier satellite artificiel de la Terre. Et personne ne s'attendait à cet événement, mis à part bien évidemment l'Union soviétique. Et là, vous voyez notamment comment le Sputnik lui-même était conçu. C'était avant tout notamment un appareil qui était fait pour être vu et être entendu du monde entier. Ensuite, vous avez en avril 61 le premier vol de l'espace d'un être humain, Yuri Gagarin. Il a fait un tour de la Terre. Il est revenu notamment sain et sauf. Et il a notamment inauguré l'exploration spatiale humaine. Et depuis, les êtres humains sont allés, comme vous le savez, régulièrement dans l'espace et même sur la Lune et aussi dans la Station spatiale internationale, et ça, nous le devons à Gagarine. Donc, pendant 50 ans d'exploration spatiale. Donc, d'autres dates historiques. En 62, vous avez John Glenn, qui était le premier Américain dans l'espace. Donc, au début, les Russes, ensuite les Américains. En 63, la première femme, Valentina Tereshkova, dans l'espace, qui était russe. En 65, Alexei Leonov, qui a fait sa première sortie extravéhiculaire, qui était dans un vaisseau spatial qui était allé à l'extérieur dans l'espace pendant 15 minutes. Et donc, vous savez tous qu'en 1969, il y a eu la première alunissage avec Armstrong et Aldrin, donc sur la Lune. Et en 81, le premier vol de la navette spatiale. En 2001, Denis Tito, le premier touriste de l'espace, a inauguré le tourisme spatial. C'était une manière de démontrer comment même l'espace peut être quelque chose de tout à fait qui peut accueillir notamment des citoyens. Donc en 2003, vous avez le premier Chinois dans l'espace et en 2012, la première mission de SpaceX vers la station spatiale internationale SpaceX qui a été fondée par Elon Musk. Et je peux vous assurer qu'en 2012, oui, en 2012, on n'aurait jamais imaginé que SpaceX pouvait amener notamment un homme dans l'espace et en 2020, il va le tenter. Et en 2017, vous savez que la Chine a annoncé la première mission, enfin sa mission d'exploitation de la Lune. Donc vous voyez les deux chemins différents vers l'espace parcourus par la Russie. Premièrement, les Russes avaient la fusée, la première capsule classique, la fusée, c'était le Soyouz. Et ils ont eu notamment la première station spatiale Salyut, donc plusieurs stations spatiales dont la première Salyut, puis Mir. Et ils ont essayé d'amener un être humain sur la Lune, mais ils n'ont pas réussi. Donc, du côté américain, vous avez Mercury,
qui a amené notamment 2 personnes dans l'espace, puis Gemini et Apollo pour amener 3 personnes jusqu'à la Lune. Donc, et donc, comme vous pouvez le voir, d'un côté comme de l'autre, il y avait une forme de compétition, en fait. Il y avait un aller-retour entre les États-Unis et la Russie, une compétition, que ce soit la Lune ou les stations spatiales, puis jusqu'à ce qu'en 1975, vous pouvez voir qu'il y avait une mission conjointe, Apollo-Soyuz, où le vaisseau Apollo américain s'est arrimé au Soyuz russe. Et donc, ça, c'était dû notamment à un grand partenariat, une grande amitié entre les deux pays. Et ça, c'est dû notamment, vous voyez, à cet équipage. Donc, en vert, vous avez les Russes. Et à gauche, vous avez les Américains. Et parmi eux, 2 personnes, un Américain et un Russe, sont devenus de grands amis. Et cette mission a été permise grâce à cette amitié entre ces 2 astronautes, Américains et Russes. Donc, Tom Stafford, vous voyez à l'arrière à gauche, et Alexei Leonov, donc aussi à droite, qui est le premier homme à avoir travaillé dans l'espace. Et ces 2 personnes sont devenues, étaient amis en fait avant la mission conjointe et ont permis à la réussite de cette mission. Et l'image juste après vous montre les deux aujourd'hui, toujours ensemble. Donc, ça a été 40 ans de grande amitié et chaque année, Stafford venait rencontrer en fait Leonov et chaque année, Leonov venait aussi aux États-Unis pour rencontrer son ami Stan Stafford. Et bien que la relation entre les 2 pays était parfois très difficile, ces 2-là s'assuraient à ce qu'ils puissent toujours se rencontrer et ont participé à résoudre des problèmes. Et voilà ici la continuation de cette coopération. Donc, vous avez à droite l'Américain et à gauche le Russe, qui sont tous les 2 notamment dans la Station spatiale internationale. Et on voit notamment cette confiance l'un de l'autre quand l'un coupe les cheveux de l'autre. Ça, c'est notamment des astronautes qui font partie de l'association des explorateurs de l'espace. C'est une association qui inclut 38 pays différents, donc astronautes de pays différents, de 38 pays différents. Et donc, chaque année, on se rencontre dans un pays différent pour se retrouver. Donc, on voit en quoi aussi la coopération, la confrontation a donné, disons, un certain coup de fouet à l'exploration spatiale, mais il n'y avait pas de contenu réel scientifique à l'époque. Aujourd'hui, nous avons une coopération avec une évolution plus lente, mais beaucoup plus de retombées scientifiques, de coopération en tout cas scientifique. Donc, on a une coopération avec 5 partenaires, Chine, Inde, Canada, Russie, et aussi l'Inde et la Chine en plus. Et la France aussi, évidemment. Donc, vous avez notamment pour aller dans l'espace 7 étapes. Oui, si vous avez 7 partenaires et 7 agences spatiales, l'idée serait que chaque agence spatiale
soit responsable de 7 étapes pour aller vers la Lune. Donc, la première, c'est le site de lancement. La deuxième agence spatiale serait en charge de l'accès à l'orbite basse terrestre. La troisième, de la station spatiale en orbite basse terrestre. La quatrième, le transfert d'orbite basse terrestre vers l'orbite lunaire avec un remorqueur spatial, comme vous voyez sur la diapo. Et comme vous le voyez, avec la station spatiale visitable en orbite lunaire, la descente de la Lune et la base lunaire. Donc, nous vous montrons ici une des étapes nécessaires, c'est ce qui a été le début de la véritable, notamment mission Soyouz et Apollo, qui a été lancée de Baïkonour. Donc, notamment, la station russe, le vaisseau russe a été lancé de Baïkonour et le vaisseau Apollo a été lancé par le vaisseau spatial américain. Donc, vous avez aussi, vous avez notamment donc, la station spatiale qui s'agrandit et qui permet notamment d'accueillir des êtres humains. Et là, vous avez la station spatiale complète avec la partie américaine tout en haut de l'image. Vous voyez notamment le vaisseau spatial américain. Et en dessous, vous avez la partie russe. Et vous avez aussi le module européen. Donc là, vous avez la station spatiale où vous pouvez voir notamment les deux Soyouz. Alors, en fait, il explique qu'il y a eu notamment des modifications dans la manière dont ils ont lancé notamment le Soyouz et amélioré l'arrimage du Soyouz par des systèmes automatiques. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir en faire en sorte qu'on ait des modules qui permettent d'envoyer depuis l'espace beaucoup moins de volume depuis la Terre et de pouvoir l'envoyer depuis la station spatiale. Donc, parlons des buts des vols dans l'espace. Donc, aujourd'hui, tous les vols ont évolué d'une durée très courte jusqu'à aujourd'hui 6 mois. Les vols sont des vols de 6 mois. Ça a été même jusqu'à 1 an, voire 14 mois. Le problème, c'est que nous perdons du calcium et nous perdons la masse osseuse en espace, des muscles. Donc, on fait du sport pour pouvoir compenser notamment cette perte. Mais il y a aussi le problème psychologique. Donc, ce problème, notamment, on l'a étudié avec des missions comme la Mars 500, notamment pour simuler en fait 18 mois d'un équipage de 6 membres et simuler une mission sur Mars. De la même manière, nous avons fait à Hawaï avec un Français, où une mission de 1 an a permis de tester en fait psychologiquement le conditionnement en milieu fermé. Voilà. Donc le but, c'est de faire notamment, de permettre des voyages de durée très longue et pour faire en sorte que l'on puisse mener des réparations, des opérations dans l'espace, réparer du matériel. Mais l'espace est aussi utilisé pour les études scientifiques parce que nous sommes dans des conditions de zéro gravité. Et c'est aussi une application de ce qu'on pourrait faire dans l'espace, c'est notamment de faire croître des cristaux de protéines. Vous voyez notamment à gauche ce qui se passe sur la Terre et à droite
ce qui se passe dans l'espace à zéro gravité. Il y a une meilleure symétrie, une meilleure qualité de la cristallisation, beaucoup plus précise. Donc, c'est les progrès qu'on peut faire dans l'espace. Et une des choses que l'espace nous apporte, c'est aussi une augmentation du niveau d'éducation. Ça, c'est ce que notamment le programme Apollo a permis en voyant l'augmentation par le programme Apollo de doctorants en physique, en ingénierie, en mathématiques. Parce que par ce genre de mission, les jeunes veulent plus étudier la science, s'engager dans la science. Et avec la station spatiale que nous avons aujourd'hui, il y a un véritable succès. Tous les vols ont été un succès. Et la coopération, notamment, a été un véritable succès de ce point de vue-là. Ce programme de coopération a été entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, le Canada, le Japon. Donc, vous avez 15 pays qui travaillent ensemble pour notamment mener un programme conjoint de recherche scientifique. Donc, voilà. Mon dernier diapo, c'est pour reprendre la citation de Konstantin Tolstoï, « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. » C'est pour ça, on veut augmenter notre connaissance et aller dans l'espace. C'est pour ça qu'on y va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Tonini. Si vous avez du temps, il y aura des questions pour vous si vous avez du temps. Et j'ai plusieurs questions, j'essaierai de les combiner en une seule. Merci beaucoup. Une des questions, il semble que vous avez un curriculum assez important. Vous avez travaillé avec les Russes, les États-Unis. Et une autre question. Oui, c'est une question, c'est comment notamment les pays devraient coopérer ensemble pour aller justement sur la Lune, parce qu'il semble que les États-Unis sont tout seuls ne peuvent pas faire, enfin, les Américains ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, comment ils pourraient coopérer? Donc, il y a une autre question sur la coopération internationale dans l'espace. Comment l'espace devrait être considéré comme un moyen de rassembler tous les pays du monde. Je voudrais avoir votre opinion sur comment on peut repenser l'approche globale de l'activité spatiale et de la recherche scientifique. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. Qu'est-ce que j'ai appris de cette coopération entre la NASA et l'agence russe? J'ai appris de l'humilité de la part des astronautes, de la part sur cette idée que la vie est très fragile et que sur Terre, on peut être frappé par une comète, une astéroïde, et que nous avons besoin de nous mettre tous au travail pour pouvoir faire face à ces dangers. Dans l'association des explorateurs spatiaux, nous avons donc des astronautes de 38 pays différents et nous planifions tous les ans un travail sur comment dévier les astéroïdes. Donc, nous essayons de mettre en place un programme de ce point de vue-là. La deuxième question sur la question de comment aller sur Mars. Certainement, nous avons besoin de coopérer avec la Chine, l'Inde, parce qu'ils ont un grand potentiel au niveau du spatial. Et par exemple, notamment la coopération dans la Station spatiale internationale devrait être appliquée au monde entier. Si on veut que ce soit un succès
et que la coopération internationale soit un succès en général, il faut inclure la Chine, parce qu'il n'est pas encore inclus dans la Station spatiale internationale. Donc, est-ce que la NASA devrait coopérer avec l'Agence spatiale européenne ou la Russie? Ça, c'est une question de politique, de volonté politique. Mais en tout cas, si on veut notamment y aller, il faut que tout le monde s'y mette. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée à vous.